On vous souhaite une bonne fin de nuit dans Les Grosses Têtes dans la nuit des temps. Des grosses têtes du 6 mars 2000 avec Philippe Bouvard et Jean-Jacques Perroni, Carlos, Jacques Maillot, Thierry Roland et Jacques Balutin. À Rio, après le carnaval... Attendez, il vient de commencer aujourd'hui. Non, mais on va faire un essai parce que on soupçonne que la samba ait des propriétés curatives pour les aliénés. Alors, on a... Depuis 4 mois, il y a une centaine de malades, des schizophrènes, des névrosés, des hystériques, des maniaco-dépressifs, ce que vous êtes, quoi, vous, et qui retrouvent confiance et joie de vivre et équilibre grâce à la samba. Ça, c'est du mort, c'est pas de la samba, ça. On m'appelle Monsieur Carnaval. Donc, on va profiter de ce carnaval pour faire sortir libérer tous les 200 malades. Oh putain, il y a déjà les morts l'année dernière, mais là, je vous raconte pas. Un joli défilé de camisoles. Il n'est pas certain que ça n'aura pas des effets bénéfiques. Mais est-ce qu'ils vont les retrouver après, les 200 mecs? Ah non, ils sont maquillés et tout, ils sont barrés. Hop, ils vont se barrer avec tout. Question facile, parce que je vois à qui j'ai affaire. Raison. Question de Monsieur Lacauve. Quel est le point commun entre les bulletins de vote des académiciens français et les bulletins de vote des cardinaux lors d'une élection papale? C'est la couleur? C'est secret? Non. Non. Il n'y a qu'un Il candidat. n'y a pas de bulletin de Il y vote. en a des Non, bulletins c'est de à vote. main levée. C'est à main levée. C'est à main levée. Non. Non. Il n'y a pas de bulletin de vote. C'est la fumée. Non. Il n'y a pas Alors, La fumée. Pourquoi y a-il de la fumée? Parce qu'il Fumée, brûle. fumée noire, fumée... Non, il les brûle. Et, Il les bulletins. brûle afin d'assurer la confidentialité du scrutin. et c'est un coup fumée blanche, un coup fumée noire. Oui, mais attendez, ça Qu'est-ce c'est qui fait encore la autre fumée, il veut chose. savoir. Dans les deux cas, On et brûle les bulletins pour la confidentialité. qu'est qu'on dit également, on brûle les bulletins dès la fin du tour de scrutin. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Oui. Oh, ils ont peut-être froid, tous ces vieux. Oui. Mais Monica Lewinsky faisait ça aussi. Après chaque consultation, elle renvoyait la fumée. Oh, Monsieur Maillot. Monsieur Maillot. C'est désolant. Oui, là, je me suis laissé aller. Oui, mais elle envoie ses bulletins au pressing. elle. Des nouvelles de votre idole, Monsieur Maillot? Qui ça? Bah, vous n'en avez qu'une. Madame Voynet. Je vois qui voulait dire. Qui? Madame Aubry, non? Non, c'est une idole masculine. Idole masculine, ça peut être qui? C'est un peu votre maître à penser, l'homme que vous admirez, celui dont vous parlez le plus d'ailleurs. Oui. C'est Monsieur Paul. Monsieur Paul. Oh, bah oui, mais Car c'est vrai que... 2 ans et demi après la dernière promenade de Monsieur Paul, le survivant, l'unique survivant, le garde du corps, Oui. British. Ah oui, le British. il a accordé une interview qui fait beaucoup de bruit. D'abord, il dit que Dodi Al-Fayed était un personnage arrogant, dangereux, imprévisible, et que c'est lui qui a forcé Monsieur Paul À conduire comme une bête. à conduire, à prendre le volant alors qu'il était dans un état d'ébriété avancé. Pauvre. Ah là 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 là. Donc la théorie du complot cher au papa s'effondre. oui. Il dit aussi que Dodi et Lady Di n'avaient pas l'intention de se marier du tout. Du tout. C'était C'était juste sexuel. il lui avait offert une petite bague comme ça, mais il n'y avait pas de promesse de part et Ils d'autre. voulaient juste mettre le Jésus au tabernacle. Voilà, C'était juste, c'est ça, allait pas plus loin. Comment il savait ça? Attends, c'est peut-être beaucoup un garde du corps, il se confie pas, le mec. garde Attends. du corps. Bah si, Il les voyous du vivait temps. avec eux, voyons, il les quittait pas. Non, il était garde Je suis du pas corps du tout du surpris, mec, il n'est pas garde du corps de Lady, machin. Ouais, mais- Non, mais je pense que ça doit être vrai. Ça. Oui, bien sûr. Je pense que ça doit être vrai. Donc, Enfin, sa pauvre qui parle, lui, il s'est remis, le pauvre vieux, parce qu'il était un peu cassé, hein. Oui. Ah, il s'est remis. Eh. Mais ce pauvre monsieur Paul, donc on l'a obligé à boire d'abord et après à conduire ensuite. C'est affreux. Et c'est marrant parce que c'était lui qui était à la place du mort. Comme quoi les trucs, ils les ont dit. En fait, de corps, il a gardé que le sien. Hein. Ah oui, Le reste, il est dans quel état hein. Ah ouais. Il a été quand même payé pendant 1 an par le papa. Qui était Ah oui, par, très bien. Et le papa est furieux Qu'il raconte qu'ils ça. disent des choses comme ça, évidemment. Ça marche mal pour le papa. En ce moment. Il a des problèmes. Hein. Il a des problèmes avec son magasin, il a des problèmes avec son la équipe de cour football, d'Angleterre, tout, avec la cour d'Angleterre. Et on veut toujours pas lui donner de passeport. Ah bah ça, là il peut s'asseoir dessus. Ça. Le passeport, ça il l'a dans le cul. Ça c'est Ou alors fini. faut qu'il... Ça,
Ou alors qu'il appelle Pasqua, il pourrait peut-être lui faire un passeport britannique. Bah, on peut toujours s'arranger quand même. Mais ça lui apprendra à travailler pour la galerie Al-Fayed. Monsieur Thibault demande quel titre ne fut officiellement abandonné par le roi Édouard VII qu'à son avènement en 1901. Roi des Indes? Par rapport à l'Écosse, par rapport à l'Irlande, au Pays de Galles? Non. Il avait... Chevalier du Toast-Vin. Non, par rapport à l'église anglicane? Non, pas du tout. Il avait un titre qui portait depuis la guerre de 100 ans et auquel il a solennellement renoncé. Ah, roi de Normandie. Non, mais c'est pas loin. De Bretagne. Bretagne? Non. De France? Roi de France. Oui, roi de France. oui, bah oui. Il était roi de France. Roi de France, oui. Et accessoirement duc de Normandie. C'est une bonne réponse de Carlos et de Jean-Jacques Perroni. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Au XVIIIe siècle, en quoi consistait la charge de porte-coton? Secrétaire. C'était torché C'était cul. torché le cul du roi. Exactement. C'est un Donc, secrétaire qui faisait ça, non? non. C'était un noble, tu rigoles, de haute lignée. Il avait la responsabilité de ce qu'on appelait à l'époque la garde-robe, hein. Et maintenant, c'est un directeur de cabinet. Oui, c'est ça. Et il entretenait la chaise percée du roi, et au moment de la défécation, il lui présentait du coton. Et c'est lui, il le présentait au roi, c'est le roi lui-même qui se... Ça, je sais pas. Là, il y a, Non, il y a- tu il y a confonds un avec- trou dans ma documentation. Ça, tu confonds avec l'éche-cul. C'est parce que je pensais que comme c'était, tu vois, que le roi il faisait... Vous pouvez y aller maintenant. Ça, c'était une charge très, très courue. Très prisée. hein. Très Énorme. Vous vous rendez compte le type qui serait porte-coton d'Helmut Kohl? Il faut un champ de coton pour Helmut. C'est vrai Je crois que c'est mieux avec Gerhard Schröder qui bouffe il bouffe que de la saucisse. Ouais, d'accord, mais c'est quand même un plus petit gabarit. Et Helsinki, les mecs. Faut des sauts. Si tu fais un match entre Helmut Kohl et Helsinki, ça doit être quelque chose. Oui. Non, mais Helsinki, ça doit être désinfecté avec la quantité avec d'alcool. Cette vieille histoire, quand il rentre sur son bureau le matin, vous connaissez? Il rentre au bureau le matin, un peu titubant. Il y a le secrétaire qui dit « Ah, bonjour, camarade Boris. Bonjour, Natacha. Alors, Boris, on boit un coup ?»« Non, non, Natacha. Hier, délégation coréenne, chinoise, bourré la gueule, 9 bouteilles, vodka, trop. Ah, bon, alors on tire un coup, Boris? Ah, avec plaisir, Natacha. Attends une seconde, camarade, je ferme la porte. Non, ne ferme surtout pas la porte. Si tu fermes la porte, on va encore dire qu'on boit. » Qui, pour déférer à une invitation à la télévision, a exigé d'avoir à sa disposition 3 bouteilles de vin de Sancerre? Bukowski. Charles Bukowski. Oui. Oui. J'avais vu Bukowski, l'émission. invité par Bernard Pivot. J'avais vu l'émission. Exactement. Oh, putain, Bonne réponse de Jacques Balutin, confirmée par Jean-Jacques Perroni. C'était magnifique. Qu'est-ce que c'était bien l'émission. Mais il n'a Ouais, pas puis- été jusqu'à la Non, fin. il était pété, il pouvait plus. Quelqu'un qui l'a emmené. Il était raide, défoncé. Ouais. Alors qu'Antoine Blondin, il l'était avant l'émission, lui, déjà. Mais il avait dit des choses... Non, il avait voulu mettre sa main sous la jupe d'une grosse Canadienne. Qui était là. Ouais, Oui. c'était ça. Bah, s'il a froid. Une Canadienne, c'est pour l'hiver. Hein. Question de Monsieur Lattré. D'après les coutumes du Japon d'avant 1945, c'est-à-dire Ah, c'était pas né. avant la défaite, dans quelle position une femme japonaise devait-elle accueillir un homme qui venait en visite dans son foyer? En levrette. 4 pattes. À 4 pattes. Pas de fête, oui. Bah, ça n'a pas changé, hein. Bah oui. Ah oui, Ils toujours? vous accueillent toujours à 4 pattes, même maintenant. Bah, c'est plus facile pour l'odeur. Hein. Oui. Parce que c'est tout petit. Si elle n'est pas 4 pattes, vous rentrez pas, de toute façon, déjà. Non, vous rentrez pas dans quoi? Dans la pièce. Ah bon, bon. Non. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'hôtesse. Non mais vous avez été accueilli à 4 pattes. Ouais. Faut dire Moi qu'il aussi, était- mais j'ai cru que c'était pour me mettre à l'aise. Non, mais Balutin, ils l'ont amené dans un chenil directement. De Monsieur Chantraine, que signifiait autrefois le verbe sopraniser? Faire des gammes. Chanter très haut. Ça a quelque chose à voir avec le chant. Oui? Soprano, c'est haut. Donc, Apprendre le solfège? Non. C'est ce Pousser que- une note précise de contrute. Oui, mais enfin, ça va C'est- plus loin que ça. Péter un coup.
Non. Alors, Sopranisé. sopranisé. Non, on va le J'ai dit, mettre. pousser un contre une, c'est-à-dire avoir une voix très On va le haute. mettre tout au Oui, fion. alors Voix de soprane. c'est à une époque où on appréciait particulièrement Les sopranes. Ah, bah c'est se faire couper les roubignoles pour devenir un castrat. Les castrats. castrer de jeunes chanteurs pour qu'ils conservent une voix de soprano. Bonne réponse de Carlos. Il y en a un qui vient d'être élu aux Indes. Oui, nous l'avons dit qu'il y a une fonction municipale aux Indes. Aux Indes. Ouais. Il est content, mais il fait un parti en plus. Il a Ouais, c'est normal. Il fait un parti. C'est normal, il est tellement jaloux des autres. Vous parliez tout à l'heure, et vous aviez bon père. raison, de l'interdiction, mais bon, elle sera peut-être rapportée, de publier un livre sur la famille Blair. C'était les souvenirs de la première nanny jamais employée à Downing Street, c'est-à-dire la babysitter, la nounou des enfants de Sherry et Tony Blair. Qu'est-ce qu'elle dit? Bah, elle avait fait un livre très gentil où elle disait à quelle heure elle leur donnait le goûter, comment elle les habillait pour sortir, pour des trucs vraiment, Oui, c'était pas des secrets d'État. Passionnant, en plus. Et Sherry Blair, qui est avocate, Elle a... a obtenu qu'on ne publie pas le livre et qu'on suspende la vente d'un journal qui se préparait à publier les bonnes feuilles. Alors que vraiment, il n'y a gentil, pas de... hein, pas gentil du tout. pas méchant du tout, du tout. Qu'appelle-t-on les règles de Queensbury? Oh, bon, c'est la boxe, la boxe. C'est le marquis de Queensbury qui a... Thierry répond. Excuse-nous, Thierry. On recommence, alors. On recommence. Qu'appelle-t-on les règles de Queensbury? Du marquis de Queensbury. Non, répondez à ma question. C'est la boxe, c'est ce que je vous ai dit. Vous m'avez rien dit. Mais je vous ai dit. Comment je vous ai rien dit? Mais pas du Mais tout. bien sûr que je vous ai dit. Demandez à ces messieurs. Je vous l'ai dit, je vous ai dit, c'est la boxe. On n'a rien compris. On recommence. On commence. On efface tout et on recommence. Mais pourquoi on recommence? Pour que les autres répondent pas. Mais ils peuvent répondre. Mais ça me gêne pas du tout qu'ils répondent. On va le refaire. Comme dirait Chirac, c'est votre domaine réservé. Mais non, ça. mais non, mais non. Mais si. Ah non. Alors, Bref, c'est la boxe. Bon, très bien. Alors, quelles sont les règles de la boxe? Eh ben, qu'il faut pas frapper en dessous de la ceinture, qu'il faut frapper avec le poing fermé, qu'il faut frapper au visage et au corps et non pas au zizi. Ah, c'est dit comme ça. Ne pas Non, frapper aux c'est zizi. pas dit comme ça, mais bon, c'est. Dis donc, le marquis. Faut pas frapper dans le dos, faut pas frapper dans la nuque. Et l'autre jour, le mec, il a mis KO, c'était carrément dégueulasse. Tu as vu le dernier match? Non, faut pas frapper. Le mec, il se retourne. Ouais. Eh ben, Tu oui. dois pas te retourner. C'est les règles de l'abbé Morel, ça. Et puis, qu'est-ce qu'il dit encore, le marquis de Queensbury? Il interdisait qu'on fasse quelque chose par derrière parce que son fils était le petit ami d'Oscar Wilde. Oh non, mais vous savez, à cette époque-là, il y en avait beaucoup, hein. En Angleterre, il y en a moins. Ah bon? Ah bon? Tu y vas souvent? Oui, j'y vais demain. Et t'es malheureux? Non, mais maintenant, il peut s'asseoir. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, le dernier rendez-vous pour aujourd'hui avec une émission qui date du 6 mars 2000. Ça se passait en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Carlos, Jacques Maillot, Thierry Roland et Jacques Balutin. Vous avez été dans un collège anglais. Eh ouais. Comment ça se passait sexuellement? Bien. Tu étais fouetté un peu? Un petit peu avec la coup de canne. Non, fouetté, non. Des coups de coup canne. de canne. Avec ton pantalon sur les chevilles? Des fois oui, des fois non. Ça dépendait du professeur, c'était Alors, mignon ça dépendait ou pas. si c'était une faute grave ou une faute vénielle. Et quand vous pleuriez, qu'est-ce qu'il Ah, mais je disait pleure pas, attends, l'éducateur on pleure. pour vous consoler? Pleurait pas. On pleurait pas. Ah non. On était des durs. L'anglais pleure pas. C'est là que vous avez appris à rigoler, non? Oui. Mais je rigolais déjà comme ça à cette époque-là. Il y a un bidet qui se vide. Pas gentil, monsieur Carlos. C'est pour faire... Pardon, je retire tout. Non. Franchement, c'est pas... Vous voyez, monsieur Carlos, moi, des choses comme ça me fait de la peine. Oh, mais je vais vous consoler. Mais dans votre collège anglais, vous étiez combien par chambrée? 8. 8. Ah oui. Ah oui, Parce ça que le faisait- terrible, Ah, c'est les nombres impairs. Il y en a un qui Il s'ennuie. y en a qui s'emmerdent. Mais là, 8, c'était bien. Eh oui. Là, 8, ça Non, mais faisait un carré. j'étais assez grand. Hein. C'était 4 x 2. L'un au-dessus de l'autre. Ah oui, normal. On te le fait pas dire. Et voilà. Et il fait le geste en plus. On te le fait pas dire. Jean Pile qui s'appelle.
Mais il y a quelqu'un qui a fait mieux que vous, c'est Albert de Monaco dans son bobsleigh. Ils étaient 4, hein. 2 sur 2, là. Et surtout qu'il est pousseur. Ah oui, donc il était au milieu. Mais le bobsleigh, ça glisse bien. Il va se marier. Qui ça? Vous croyez? Ah bah c'est obligé. Non, mais avec Mais qui? avec qui? Mais je sais pas, mais c'est obligé. S'il se mariait avec sa sœur, Stéphanie, Ah oui? ben, elle est libre. Moi je sais de qui il est amoureux. En tous les cas, l'abbé Morel pourrait dire la messe, déjà. Je sais de qui il est amoureux. C'est un copain à vous? Mais là... Non? Oui, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est pas vrai. C'est une jeune fille que vous connaissez. Ah, c'est pas un mec, hein? Ah bon? Ah non. Ah non. Alors, Je dénon. connais, moi. Vous la connaissez pas. Vous allez être invité, Philippe. Vous la connaissez. Vous la connaissez. Elle fait un métier Mais elle public. veut pas. Elle Elle veut pas. elle fait un métier public. Oui. Oui? Oui. Elle fait de la télévision. Oui. La 1, la 2, la 3. Ça se resserre, ça se resserre. Avec toi? Oui. Oh, bah alors ça y est, on voit qui c'est. C'est Mademoiselle Talman? Ouais. C'est pas vrai. Mais elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? Elle dit non. C'est dommage. Parce que ça aurait été bon pour nous. Vous lui avez parlé quand même? Vous avez essayé de la persuader? Ça, j'ai tout fait. Je lui ai dit que c'était un beau coup, que c'était bien, magnifique. Pourquoi tu mens comme ça? T'as touché quoi? Il t'a payé combien? Non, mais avoue que ça sera beaucoup. Elle devient princesse et tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Attends, si t'as envie de vivre sur un rocher, moi j'ai pas envie de vivre sur un rocher. je m'en fous, ouais. Pourquoi pas Gibraltar? Et Grace Kelly, elle était très contente. Bah bien Ah oui, sûr. comment ils se sont rencontrés? Ah oui. Comme ça. Un match de, un match de Lui foot. descendait, elle montait. Un match de foot, non? Non, une manifestation en principauté. C'est C'est dommage. Il y a dommage. des manifestations à Monaco? Vous étiez là alors, non? Non, moi j'étais pas là, non. Ah, sans ça serait fait. Si Thierry avait été là, c'était fait. Mais oui, mais t'aurais je pu trouve que c'est vraiment très très dommage. Ah oui, Au festival du cirque, viens voir elle a mon Oui, un clown truc avec comme son ça. gros nez rouge. Ouais, un truc comme ça, oui. Et l'amour, ça se commande pas. Ah, elle l'a vu, elle est pas. Non, tombée amoureuse. quelquefois, il faut faire des concessions, Bien quand même. sûr. Ça s'appelle pas les Mais c'est concessions, lui ça qui- s'appelle se vendre. Non, monsieur, non, là, vous allez loin, monsieur. C'est lui qui lui a conseillé de faire la télévision avec toi. Il lui a dit, va te faire foutre. Non mais attendez, il y a eu quand même un début d'idylle. Ah non, entre non, eux? non, elle veut pas. Ah non, elle Ah veut non, elle veut pas. C'est fou ça, dites donc. Parce que ça aurait fait des beaux Mais vous enfants. savez que c'est une jeune fille formidable. Et Mais comment que- vous expliquez qu'elle n'ait pas voulu avec lui et qu'avec vous ça ait marché? Non, mais avec moi non plus. Ah non plus. Elle veut avec personne. Alors quoi? Avec Jean-Mimi non plus. Non, ni avec Jean. Et avec Mauresmo? Ouais. Avec non plus. Ah non, c'est pas le genre. Ah non, non. Pourtant, Non. au football, il y a de la pelouse, hein? Non, mais attends. Non, ça c'est laid, monsieur Perrin. Non, il y a des choses. Non. C'est de l'observation. Non, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. Oui, la pelouse. La pelouse. Ah, la Non. pelouse du Stade de France, faut pas? Non, Sophie, c'est une charmante jeune fille. Il faut pas Oh, il plaisanter. est amoureux, là. Non. Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Non, attends. pour être Mais elle est honnête. bonne dans le rond central. Non, là vous êtes des gros enfoirés, franchement. C'est bien de défendre cette petite, c'est touchant. Absolument. Alors attendez. Là, tu me touches. Non, attendez, parce que- Essayons de reconstituer ce roman photo. Ah ouais. Un jour, et par le plus grand des hasards, et sans que Thierry soit là pour faire les présentations, Sophie rencontre Albert. Oui, il y a une grande manifestation. Bon. sur, Elle lui dit comment va-t-elle? Non. Il se rapproche, il parle. Voilà. Et Bon, lui, il lui propose un petit furtif. Voilà, lui, il est comme un fou. Comme un fou. Ouais. Bon. Et elle dit non. Voilà. Mais Elle ça, est- il ne elle se est belle. rencontre qu'une seule fois. Ah oui, mais il a réessayé après. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est tombé amoureux et qu'il l'est toujours? Bah, je pense, moi, si vous passez votre temps à demander à quelqu'un de venir vous voir, etc. Il l'appelle, il lui écrit. Ah bah non, je pense pas qu'il lui écrit. Non, il lui envoie son Non, mais maintenant c'est fini, elle veut pas. Il lui téléphone. Un email, Ah, il lui a peut-être non, je sais Vous pas. avez surpris les Non, conversations? non. Alors qu'est-ce qui vous permet de bâtir ce roman? Je bâtis aucun roman, je vous dis qu'il y a eu Anguille sous roche et puis. Il n'y a pas eu d'anguille. Il n'y a pas eu d'anguille à la fin. Si, il y a eu Anguille. Il y a même eu Triquette peut-être. Anguille sous Il y a rocher, peut-être on eu dit. Triquette. Un petit tétard, c'est tout. Mais non, bon, lui il veut, elle veut pas, point final.
C'est dramatique. Ça arrive souvent, hein, c'est C'est très Il dommage. fallait demander l'avis toujours. Ah bah oui, mais Ça me rappelle Cyrano de Bergerac. C'est dommage pour l'équipe, pour Paris Match, pour Voici, pour Gala, pour. Bah c'est oui, très dommage. bah oui, ça aurait Pour fait quelques TF1, couvertures. bien hein. sûr. Ah oui. Pour Puis lui. pour nous, c'était vachement bon. On aurait eu un petit appartement à Monaco. Tu te serais installé avec Jean-Mimi à Monaco, voilà. dans un petit studio, Voilà, on petit prenait un petit appartement. petit appartement, carrément, dans une tour. Bon, C'est peut-être la famille qui lui a fait peur peut-être. aussi. Hein C'est dommage. Ah ouais. Pourtant, c'est une jolie Belle famille. Rolls blanche. Jean-Mimi, il a essayé de la raisonner. Non, mais Jean-Mimi. En 2 mots Jean-Mimi lui fait peur. Ah ben non. Ah oui, elle est bah, au courant. Ah oui. Ah oui. Il a un truc terrible. Mais Ah enfin, là là. entre Jean-Mimi et Albert, il y a peut-être un trou. Ah non, Jean-Mimi la plus grosse qu'Albert. Hein. Oui, mais je voulais... Mais il est au musée Braque-Marandré. Ah non. C'est Jean-Mimi qui a le bobsleigh dans la culotte. Ah oui. Ah oui. Ça glisse au pays des merveilles. Et comment Sophie est-elle au courant pour Jean-Mimi? Ah mais ça, parce qu'elle le sait, ça se voit. Ouais, c'est une rumeur qui va de bouche en Ouais, bouche. c'est une troisième jambe. Ah oui. Donc là, quand il commente, il met la jambe de côté. Comment il fait Mais il en a deux d'un côté, une de Ça roule l'autre. autour Donc, du cou. il doit faire du bruit dans les couloirs. Ah oui, surtout quand il est au galop. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.